Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est de quitter mon boulot, mais bon, à part ça, tout va bien. Alors comme vous l'avez vu en fait dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on revient pour le craquage manga. Et oui, même au mois de septembre, même pendant la rentrée, il y a toujours des mangas. Et encore, c'est encore pire parce qu'au mois de septembre, bah, vu que c'est la rentrée, il y en a 2 fois plus. Alors, évidemment, je n'ai pas tout là parce que je n'ai pas pu tout prendre. Il y a des tomes encore que j'ai commandés mais que je n'ai toujours pas reçus. Hein, voilà, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des tomes au final qui sont sortis même pendant le mois d'août et que je n'ai pas. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu les prendre, c'est que je les ai commandés et qu'elles ne sont toujours pas arrivées. Voilà. Bon, vous verrez, j'en ai déjà quand même pas mal, dont un collector quand même qui m'a coûté pas loin de 40 €. Hein, voilà. J'avoue qu'il fait un petit peu mal au porte-monnaie, mais bon, c'était pour mon plus grand plaisir aussi. Vous verrez, je vais tout vous montrer. On va commencer chez Kiyun. Alors chez Kiyun, j'en ai 4. Hein, voilà, donc j'ai 4 tomes de chez Kiyun. On va commencer par le shoujo, hein, tout simplement, voilà. C'est Kamisama School, le tome 9. J'avais perdu le numéro de tome. Le tome 9 qui est sorti. Alors lui, bizarrement, j'ai pas eu besoin de le commander. J'ai été un peu étonnée, mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein, voilà. Donc j'ai le tome 9. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Hein, voilà, je n'ai clairement pas eu le temps de lire au mois de septembre. À part pour la découverte manga que je vous ai faite. Mais alors, ne vous attendez pas du tout à un bilan lecture. Parce qu'à part ces 3 tomes-là, pour le moment, je n'ai clairement rien lu. Je n'ai pas eu le temps du tout de me poser et de prendre un livre. Hein, voilà, donc j'ai fait d'autres trucs pour me détendre. Mais ce mois-ci, j'ai pas lu à part 3 bouquins. Voilà. Donc, la pile à lire s'agrandit, mais pour le coup, elle ne va pas diminuer ce mois-ci. Après, alors celui-ci, je vous le montrerai peut-être en dernier parce que c'est le collector. Donc, je vous le montrerai du coup après les 2 autres de chez Kiyun. Alors là, c'est des shonen de chez Kiyun. C'est le tome 10 de Kindergarten War. Alors, je continue la série. J'avoue qu'il faudrait que je lise quand même les tomes parce que j'avais lu les 3-4 premiers tomes. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai laissé tomber la lecture. Sauf que j'ai acheté les tomes. Et comme la plupart de mes séries, je ne les ai pas lues. Donc, faut que je rattrape, ça je le sais. Mais bon, entre le boulot et ce qu'il y a à faire à côté, malheureusement, c'est que j'ai pas forcément le temps de le faire. Mais voilà, j'ai au moins le tome 10. Au moins, ça m'évitera de le commander et de tomber sur ah bah non, il est en rupture de stock. Voilà, parce que ça, j'en ai énormément en ce moment. Je commande, notamment pour la série. Alors, vous aussi, vous allez voir juste le bout qui est là. Pour la série Tengo Hunter Brother, j'ai commandé toute la série, donc du tome 1 au dernier tome. Bon, enfin, les 3 premiers tomes, je les avais, mais j'ai commandé à partir de celui qui me manquait jusqu'au dernier tome. Et on m'a dit que le tome 5 et le tome 6, ouais, c'est ça, 5 et 6, sont en rupture de stock, donc je ne peux pas les avoir pour le moment. Voilà. Soit j'arriverai à les trouver, peut-être d'occasion, mais j'avoue, je suis clairement pas fan de ce genre de procédé, ce qui est très bien. Hein, l'occasion, franchement, c'est très bien tout ça. Mais par chez moi, alors je sais pas si c'est relatif qu'à ma région ou d'autres ailleurs, hein, voilà. En fait, les tomes d'occasion que je vais trouver parce que moi je vais principalement en magasin, et en magasin, principalement les tomes qu'on va trouver sont hyper abîmés. Donc je suis désolée, mais je ne suis pas... Enfin, je n'achèterai pas du moins des tomes abîmés, sachant que des fois ils sont vendus pratiquement au même prix qu'un neuf. Voilà, j'avoue que ça me fait un petit peu mal. Alors je sais que oui, il y a des sites internet et tout ça, mais je préfère en fait avoir mon produit en main et constater les dégâts ou les problèmes qu'il peut y avoir dessus. Voilà, alors je sais que des fois sur internet ils sont quand même un peu moins chers, mais ouais, pour le coup, je suis pas vraiment. Enfin, je commande très rarement en fait sur internet, je vais principalement en magasin.
C'est peut-être mon plus grand défaut d'ailleurs, parce qu'au jour du numérique, je suis pas vraiment numérique, mais bon. Enfin bref. Après, j'ai réussi à avoir le tome 3 de Phantom Buster qui est arrivé. Donc dans ce tome 3, je ne l'ai pas lu, hein, voilà. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai lu aucun tome. J'ai pas lu déjà le tome 2. Nous avons aussi, alors là vous allez juste voir en fait sur le côté, voilà, la petite bande noire. C'est la carte en fait qu'il y avait dans ce tome là. Et cette carte là, elle fait partie de ce truc là. Alors attendez. Hop. Elle fait partie de ça. Vous vous souvenez de ce petit carnet à cartes qu'on a eu au tout début de l'année? Et bah ça y est, il est complété. Ouais, alors ne vous attendez pas, c'était ça en fait qu'on trouvait dans les tomes en fait de Phantom Buster. Donc on avait ça juste ici, hein, voilà, comme je vous l'avais déjà dit une fois. Et à l'intérieur, il y avait du coup la carte. Je sais même pas pourquoi je les ai gardées, je les ai laissées dedans. Donc voilà, donc ça y est, il est complété, il est totalement fini. À part la toute dernière carte qui est censée sortir au mois de décembre, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc il me manque juste en fait une carte. Donc ça, c'est les cartes du coup des tomes de Phantom Buster. Donc le tome 1, 2, 3 et bah pour le coup, il manquera le tome 4. C'est la toute dernière carte qui me manque. Sinon, on les a toutes. Je dis pas de bêtises, hein. Non, on a toutes les cartes. Donc voilà, donc il est complété, il est entièrement complété, sauf du coup la dernière carte. Hop, je vais vous le montrer en vitesse, hein, parce que je vous ai déjà expliqué, montré les cartes et tout ça. Quoique je crois que pour le dernier sachet, je suis pas sûre que je vous l'ai montré. C'est même bien possible que je vous l'ai pas montré, parce que c'est un truc qu'on peut facilement oublier. Donc voilà, comme je vous le montre, hein, il est complètement fini. Alors j'avoue que je préférais avoir les médailles comme ils ont fait du coup l'année dernière. Mais c'est pas si mal non plus, hein, voilà. J'aurais préféré un autre petit truc, mais franchement, Kiyun, si vous passez par là, continuez à nous faire des cadeaux par année comme ça. Franchement, c'est vachement bien. Moi, personnellement, ça me donne envie d'acheter. Ne serait-ce que juste pour compléter la collection du truc. Voilà. Ne serait-ce que juste pour compléter la collection du... juste le carnet, le compléter, franchement, c'était super. Cette année, j'ai vraiment aimé faire ça. Le seul truc que j'ai à regretter dessus, c'est qu'en fait, ça s'est terminé au mois de septembre ou fin août. Alors, attends, il y avait les dates de noter. Alors, si je prenais la bonne page. Ouais, le 4 septembre, normalement, et je crois que j'ai eu le dernier paquet fin août. J'ai dû avoir le dernier paquet dans la dernière semaine d'août, un truc comme ça. Parce que quand on me l'a donné, j'ai fait, mais normalement, c'est pas là. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais personnellement, j'aurais aimé que ça dure peut-être un peu plus longtemps parce que on a eu janvier, non février, je crois février, mars ou avril, mai, juin. Je crois qu'il y en a eu un au mois de juillet, puis là le dernier au mois d'août. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit étalé peut-être un peu plus sur l'année. Alors après, c'est peut-être des problèmes de chez Kiyun ou tout ça, où ils ont peut-être décidé ça aussi comme ça, hein. Mais c'est vrai que par rapport aux médailles qui étaient vraiment du coup pour le coup étalées sur toute l'année, là c'était un peu plus court. Mais j'étais quand même contente de le faire. Après, nous passons sur le collector qui m'a coûté 40 € à peu près, hein. Je trouve que comme je les ai achetés du coup à Leclerc, j'ai 5% dessus, donc je crois que ça a dû me faire du 38, un truc comme ça. Donc j'avoue que j'en suis pas mal contente de ça. Et tout simplement, c'est le tome 15 des carnets de l'apothicaire. Et comme vous le voyez, ce n'est pas la jaquette classique du tome. Et même si c'est une jaquette réversible, je n'ai pas la jaquette classique. Voilà, donc j'ai mis celle-là parce qu'elle me plaisait un peu plus que l'autre. L'autre faisait un peu plus 3D, tandis que là, elle va dans la continuité des dessins, du moins des jaquettes précédentes. Donc voilà. Mais ouais, je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé quand même avoir la jaquette principale. Enfin, la jaquette classique du tome classique, hein, tout simplement. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Et dans ce collector, nous avions donc ceci. Voilà, donc ça, c'était le... ça, c'est la deuxième jaquette, en fait. Elle fait un peu plus... je ne saurais pas trop comment vous expliquer, en fait. Elle fait un peu plus dessin que celle-ci.
Ouais, on dirait plutôt un dessin au crayon, tandis que là, on dirait plutôt un dessin colorié avec des feutres à alcool. Je sais pas trop si vous voyez à peu près ma différence, mais c'est un peu compliqué d'expliquer. Donc voilà, donc ça c'est le coffret collector. J'avoue que je suis quand même contente parce que je n'étais vraiment pas sûre de pouvoir l'avoir. Je l'avais demandé aux filles de la librairie, mais elles m'ont répondu comme quoi que oui, c'était commandé, mais elles ne savaient pas si elles allaient en recevoir. Et heureusement, elles en ont reçu plusieurs. Donc moi, j'ai réussi à en avoir un, mais ma sœur aussi, hein, vu que la série, elle a fait. Donc on était quand même assez contents. Dedans, il y a ceci. Voilà, donc on peut le regarder des deux côtés. J'avoue que j'aime bien celui-ci. Celui-ci, il est trop mignon. Et en fait, c'est un espèce de mini artbook avec plein de croquis, d'images et tout ça. Franchement, c'était super bien. J'ai adoré le regarder. Je le re-regarderai sûrement à l'époque. À l'époque. Plus tard, parce que franchement, c'était super bien. Surtout là, avec les petits dessins en version chibi comme ça, là. Trop mignon. Franchement, j'ai adoré. Alors, attendez, je vous retrouve l'image. Ma sœur, elle en a adoré un. C'était sur le thème d'Halloween. Bon, en même temps, elle est fan d'Halloween, hein, voilà. Moi, j'avoue que à part chercher des bonbons, je comprends pas vraiment le sens de la fête. Enfin, du moins, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends plus le sens de cette fête parce que, en fait, aller à part chercher des bonbons chez des gens, quel est vraiment l'intérêt de cette fête au jour d'aujourd'hui? Là, il est là. Ma sœur, elle a adoré ce petit dessin-là. Voilà, sur le thème un peu d'Halloween avec les citrouilles et tout. Elle a adoré celui-ci. Elle l'a vu, elle me l'a montré, mais alors directement, elle était trop contente. Hop. Après ceci, nous avions ceci dedans, donc dans un tout petit sachet, tout ça, vraiment bien emballé et tout. Hop. Alors, je vous cache pas que je l'ai déjà ouvert hein, pour savoir s'il y avait rien de cassé, ni quoi que ce soit. Hein. Mais je vous le remonte quand même, pour vous. Hein. Donc ceci, c'est le miroir. Hop. C'est le petit miroir, voilà, donc des carnets de l'apothicaire, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà le. Franchement, il est assez. Alors, c'est du fer, hein, voilà. Mais je pensais pas qu'il allait être aussi. Parce qu'il est pas léger non plus. Mais ça fait un petit miroir dans le temps, tout ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Franchement, je trouve que c'est vraiment quali pour ce qu'ils ont fait. Alors, certes, 40 euros, c'est quand même pas donné non plus. Mais au final, quand on regarde tout ce qu'il y avait dedans, tout ça par rapport à la qualité des produits qu'il y a dedans, pour ma part, ça les vaudrait presque. Hop, alors on va tout sortir. Et on va tout ranger au fur et à mesure. Ça sera beaucoup plus simple. Après, nous avions ceci qui est un marque-page. Alors là, j'avoue que celui-ci, je ne l'utiliserai pas. Il restera principalement en décoration. Pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est un marque-page qui est vachement épais. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, peut-être que si je fais ça, vous allez peut-être voir. Alors, comme il y a le plastique, je ne suis pas sûre que vous voyez la différence. En fait, il est épais, il doit faire 2-3 mm de hauteur. Et sauf que moi, en fait, dans les tomes, quand j'utilise un marque-page comme ça les abîme. Et si je peux garder les tomes intacts le plus longtemps possible, j'avoue que je suis preneuse pour ça. Donc, malheureusement, il restera principalement en décoration. Mais comme il est super joli, dans la déco, il ira super bien aussi. Après, nous avions ceci, donc dans une toute petite pochette aussi. Chaque truc est enveloppé dans des pochettes à part le carnet et le petit marque-page. Il y a même du polystyrène. J'ai oublié d'en enlever celui-là. Et en fait, en ouvrant ceci, nous avions cette petite boîte qui est dit comme une boîte à secret, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, elle est quand même en porcelaine. Je ne sais pas si vous l'entendez à travers la caméra, mais voilà, elle est quand même en porcelaine. Elle n'est pas légère. J'adore le petit dessin qu'il y a dessus. Avec Mao Mao et de la nourriture, franchement, c'est super mignon. Et en l'ouvrant, qui n'est clairement pas facile à ouvrir d'ailleurs, voilà, donc c'est vraiment une toute petite boîte. Ça me fait penser à... je sais pas si pour ceux qui connaissent les vieilles séries de l'époque, genre...
Ah, j'ai pas de titre de série. Mince alors. Genre, on va reprendre Hercule Poirot, que j'ai énormément regardé à l'époque parce que bah, c'est mes parents qui regardaient ça et bah, de fil en aiguille, j'ai connu ça. Et ben en fait, chez les personnes âgées, vous trouviez ça avec genre des médicaments ou des petits trucs à l'intérieur. Et quand je vois cette petite boîte-là, ben, en fait, ça me fait clairement penser aux boîtes de médicaments que les personnes âgées trimballaient partout à l'époque. Je trouve ça vraiment mignon. Alors une petite boîte à secrets, je sais pas si ma référence vont parler énormément au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai regardé quand même pas mal de vieilles séries à l'époque qui n'étaient clairement pas de ma génération. Mais franchement, bah, c'est des films que même au jour d'aujourd'hui, je suis capable de regarder parce que c'est des trucs qui étaient vachement bien à l'époque. Alors oui, effectivement, on voit tout ce qui est les effets spéciaux et tout. Alors oui, certes, hein, c'est du cinéma, c'est pas le même cinéma qu'aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, on est tellement habitué à la 4K, au cinéma, avec des effets spéciaux vachement réalistes et tout ça, que, bah, en fait, on trouve que les films de l'époque étaient hyper nuls. Sauf que non. Enfin, pour ma part, ils ne le sont pas. Enfin, pour ma part, ils sont très bien. Donc là, dans un autre petit sachet, nous avions ceci. Donc déjà, un petit tampon rouge. Enfin, un petit encreur rouge, du moins. Et dedans, nous avions donc voilà, donc 4 petits tampons. Hein, voilà, donc les 4 petits tampons qui sont comme ceci. Donc nous avons le petit chat Mao Mao. C'est ça, hein? C'est Mao Mao ou Miaou Miaou. Un nom comme ça. Jinchi, qui est juste là. Alors je sais pas si avec le reflet vous voyez correctement, mais c'est vrai que comme ils sont en noir, enfin comme ils sont en blanc sur un truc principalement clair, je trouve qu'aux caméras on les voit peut-être pas correctement. Nous avons Gyokuyo, voilà, donc qui est super mignonne aussi. Et évidemment, bah, nous avons Mao Mao, hein, tant qu'à faire. Autant avoir l'héroïne principale. Et franchement, j'en suis vraiment contente. Alors j'avoue que je ne les ai pas encore utilisées au jour d'aujourd'hui. Mais utiliser des tampons, c'est clairement mon truc. Surtout en décoration, dans l'agenda. Ça peut être un journal intime, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou juste un carnet d'illustration ou de détente. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Moi, j'avoue que j'avais dit qu'il fallait que j'en fasse un. J'en ai fait un et je ne l'ai malheureusement pas continué. Un carnet, en fait, où on colle tout et n'importe quoi. C'est juste histoire de se détendre. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on avait donc du coup dans ce collector. Voilà, donc je trouve qu'on a déjà quand même pas mal de petites choses. Mais j'avoue que 40 €, ça fait quand même un peu mal au porte-monnaie. Même si ce qui est proposé vaut les vaut. Mais ouais, ça fait toujours un petit peu mal au porte-monnaie. Après, nous passons chez Delcourt Tonkam. Et là, je dois avoir 3 tomes. J'ai le tome 7 de Sorcière d'un autre monde. Et bah lui, il faudrait que je le lise parce que je crois que la série, je dois être à jour dessus. Ou peut-être, il me manque peut-être juste le dernier tome que je n'ai pas lu. Mais ouais, il va falloir que je rattrape parce que lui, je crois que j'étais à peu près à jour, donc ça serait bien de continuer. Et après, chez Delcourt Tonkam, alors là, j'avais déjà le tome 1 et le tome 2 de cette série. Et pour le coup, j'ai commandé toute la suite. Elle est arrivée. Je n'ai pas eu le temps de tout prendre parce que bah, il faut quand même de l'argent pour pouvoir les prendre. Hein, voilà. C'est la série Le Jeu de la Mort. Voilà, donc j'ai pris le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à prendre les 11 tomes qu'il me reste à la librairie, vu qu'il y a 15 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. Et ils sont tous arrivés, ils ont tous été commandés et arrivés. Mais bah, malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout prendre, hein, parce que j'ai pris d'autres tomes aussi. Donc ça va se faire petit à petit. Après, on passe chez Kana avec le tome 9 de Tokyo Alien. Et là, j'avoue que j'ai hâte de le lire, mais je crois que je n'ai pas lu le tome 8. Donc il va quand même falloir que je rattrape mon retard. Bon, après ça va, c'est 2 tomes. Ça va vite être lu, sachant que Tokyo Alien,
comme je vous l'avais déjà dit à l'époque, ce n'est clairement pas une série que je lis habituellement. Mais alors celle-ci, dès le premier tome, j'ai vraiment surkiffé cette série. Chose que je ne lis généralement jamais. Je vous le dis clairement, je ne lis jamais tout ce qui va être alien, extraterrestre et j'en passe. Ce n'est clairement pas mon truc. Bon, c'est un peu la même chose, mais vous avez compris. En attendant, il faudrait que je le lise. Chez Kana, j'ai aussi pris... Et alors là, attention, parce que je ne l'ai pas commandé, je suis montée à Cultura pour chercher autre chose et je suis littéralement tombée dessus. Voilà, donc j'avoue, j'étais bien contente. Ah oui, je suis montée de l'autre côté pour aller chercher un truc que ma mère m'a fait. En bas, je pourrais vous le montrer. Attendez, je reviens. Hop, me revoici. En fait, je suis montée du côté de Cultura parce qu'il y a un magasin de tissus. Et j'avais demandé, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je les vois sur internet, tout ça, mais le commander ne me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai demandé à ma mère de me le fabriquer, voilà, parce qu'elle crochette énormément, elle fait beaucoup de crochets, de tricot. Moi, je crochette aussi de mon côté, mais alors j'avoue que, à part la maille principale, le reste, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Et en fait, elle m'a fait, donc du coup, ceci, qui est trop mignon, qui est tout doux. Bon, par contre, la laine, comme elle vient juste de le finir, j'avoue qu'il y a une odeur. Mon Dieu, elle pue la laine. Mais franchement, je suis super contente de ce résultat. Et du coup, en fait, il fallait de la ouate, en fait, pour pouvoir le rembourrer. Il fallait, voilà, du rembourrage dedans. Sauf que je n'en avais pas. Donc, du coup, j'ai été dans ce magasin de tissus pour pouvoir en acheter. Et comme c'était dans la même zone, du coup, je suis montée à Cultura. Et à Cultura, du coup, j'ai trouvé ce tome-là. J'avoue que j'en suis contente parce que généralement, j'aurais dû le commander. Et la dernière fois que je l'ai commandé, j'ai dû attendre au moins 3 semaines avant qu'il arrive. C'est le tome 7 de I Cannot Wish You. Comment vous dire que j'ai toujours pas lu les autres tomes. Voilà. Ça va se faire, hein, petit à petit. Un jour. Après, nous passons chez Nobinobi. Et là, je crois que je n'ai qu'un seul tome. Bon, après, je n'ai qu'un seul tome par éditeur. Donc, de chez Nobinobi, j'ai pris le tome 11 de Colocataire à leur manière. J'avoue que je vais avoir un peu de mal à le lire. Non pas que je n'aime pas la série, au contraire, je l'adore. Mais malheureusement, j'ai perdu mon chat. Voilà. Donc, je risque d'avoir un peu de mal à le lire. Après, nous passons chez Pika. Et chez Pika, alors, celui-ci, vous allez rire, mais il s'est passé un truc, mais alors inimaginable. C'est que, en fait, quand j'ai pris le tome, j'ai lu, j'ai regardé du moins la fin, et j'avais jamais fait gaffe sur les tomes d'avant. En fait, à la fin du tome, il y a marqué fin. Et je me suis dit, quoi, la série est terminée, elle s'arrête à ce tome-là ? Sauf que, en fait, pas du tout. En regardant un peu plus loin, la série n'est clairement pas arrêtée. C'est juste que je n'avais clairement pas fait gaffe à la fin de mes tomes qu'il y a une notée fin, en fait, à chaque fin de tome. Tout simplement. Et franchement, j'ai vraiment cru que la série s'arrêtait. Et ce tome-là, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Donc, le tome 44, c'est pareil, je l'ai trouvé à Cultura en y allant. Parce que, je l'ai trouvé là-bas. Et si j'aurais dû le commander, j'aurais dû attendre... voilà, vous commencez à connaître la chanson. Attendre un petit moment avant de l'avoir. Après, je passe chez Manabook avec le tome 15 de Villageois, level 999. J'avoue qu'il faudrait que je lise la série parce qu'en feuilletant le tome, j'ai clairement pas compris. Voilà, déjà le tome d'avant, je n'avais pas compris non plus, donc il faudrait que je me mette à lire du moins toute la série. Parce que même là, en feuilletant, en fait, je ne comprends pas où est-ce qu'ils sont rendus. Alors, ils en sont rendus beaucoup plus loin que ce que j'avais lu en scan. Ça, c'est sûr. Mais alors, je pense que j'ai dû sauter un TGV, là. Pour moi, il y a un gros bug quelque part. À voir. Après, je passe chez le Lézard Noir avec le tome 3 de la cuisine du Tengu. Et non, je ne l'ai pas commandé, je l'ai trouvé aussi à Cultura. Je suis tombée dessus, j'ai fait tant pis, je le prends parce que
Je sais très bien que, de toute façon, si je le commande, il n'arrivera pas avant des semaines. Alors voilà, du coup, je l'ai commandé et comme j'avais piqué celui à ma soeur et qu'elle pétait un peu. Alors lui, pour le coup, il est déjà lu. Hein, voilà, c'est le seul tome qui est déjà lu. Je vous en avais déjà parlé du coup dans la vidéo, dans le bilan lecture, comme quoi que je l'avais lu. Mais je vous l'avais pas montré parce que du coup, je l'avais piqué à ma soeur. Bon, depuis, je lui ai rendu, hein, je vous rassure. Mais pour le coup, maintenant, je vais pouvoir le lire tranquillement, enfin le relire tranquillement de mon côté parce que je l'ai tout simplement acheté. Voilà, tout simple. Après, donc là, c'est chez K-Addict. J'ai pris du coup le tome 8 de Robert X Lover. Voilà, donc je crois que la série n'est pas loin d'être terminée. Alors, ils ont prévu le tome 9 pour 2025 aussi, donc j'espère l'avoir avant fin décembre. Là-dessus, j'ai quelques doutes. Hein, à retenir, j'ai quelques doutes. Hop, je vais les poser de l'autre côté parce que la pile est trop grande. Et là, nous passons au manga grand format. Donc, j'ai pris le tome 14 du chat qui rendait l'homme heureux. Alors, j'avoue que sa bouille est toujours aussi moche. Mais je pense que c'est pareil. Je vais avoir un peu de mal à lire le tome. Bon, ça va peut-être durer qu'un temps, hein, mais bon, voilà. Mais hâte de le lire quand même. Hop, après, alors oui, c'est sûr que si je tape dans la caméra, on n'est pas rendu. Après, nous avons le tome 9 de Rave qui est sorti, donc en version grand format. Et alors là, j'ai rien compris. Bon, je vous rassure, je l'ai pas lu. Hein, on ne change pas des bonnes habitudes. C'est quoi cette jaquette horrible là? Enfin, ce dessin du moins horrible. Alors, pour vous préciser, hop, je reprends le tome 8. Si j'arrêtais de taper dans la caméra, ça serait bien. Le tome 8 et toutes les autres tomes avant, en fait, toutes les jaquettes sont en couleur et là on se retrouve avec une jaquette toute jaune. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi. J'ai fait. Ils ont oublié de mettre les couleurs, ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais non, apparemment, c'est. Ils l'ont juste mis en jaune comme ça. Bah, j'avoue que là, je suis clairement pas fan de cette jaquette. J'aurais préféré avoir un truc en couleur, comme les précédents, que jaune. Pourquoi? Bon, après, je sais, ça change rien à l'histoire, hein, mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les lise, arrive à un moment. Parce que c'est bien beau de les acheter, mais si je les lis pas, c'est pas rentable. Après, chez... Alors, comment ça s'appelle, ça? Neotoon. Alors, j'avoue que j'ai que cette série-là de cet éditeur-là, donc je connais pas tous les éditeurs. Mais voilà, donc de chez Neotoon, j'ai le tome 4 de Set Fate Chakos qui est sorti. Hâte quand même que d'avoir la fin pour le... Je vais tout lire d'un seul coup sur cette série parce que je sais qu'elle n'est pas très longue. Et comme c'est principalement sur un groupe de K-pop, voilà, donc je vais pas vous dire lequel et tout ça parce que je pense que la plupart ne connaissent pas non plus forcément. De toute façon, après, vous avez juste à noter le titre et vous retrouverez de toute façon sur internet. Donc voilà, donc hâte quand même d'avoir la fin, sachant que je crois que ça doit aller. S'il y a 9 tomes, ça sera déjà bien. Mais de ce que j'ai vu sur Webtoon, donc sur l'application pour lire en scan, je crois qu'il n'y a pas tant de chapitres que ça. Donc voilà, ça se trouve, la série va peut-être vite être terminée. En attendant, j'aimerais bien qu'ils sortent la suite. Après, chez Webtoon, pour le coup, voilà. Donc, nous avons le tome 9 de High School Mercenary qui est sorti. Et là, j'aimerais bien qu'ils se les sortent un peu plus vite. Parce que j'en suis quand même rendue 2 fois plus loin. Alors, quand je dis 2 fois plus loin, c'est que je suis vraiment rendue 2 fois plus loin sur la série à lire en scan. Donc, celle-là, je la lis. Celle-là, je ne la lis pas forcément en papier. Mais personnellement, j'adore cette série. J'ai hâte d'ailleurs qu'elle se termine parce que... commence à y avoir quand même pas mal de chapitres. Je crois qu'on est rendu à entre 200 250 chapitres, un truc comme ça. Donc, ouais, ça commence à faire quand même pas mal de chapitres. Mais mettre fin à une série comme ça, je pense que oui, ça doit être hyper compliqué, sachant qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde qui la lise.
Donc, j'ai hâte quand même d'avoir la fin. Après, et alors là, je vous avoue que je ne l'ai pas commandé. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai eu. Je l'ai trouvé à Cultura. Donc, c'est de chez Komogi. Oui, bah oui. Et les tomes sont juste à côté, en fait, du fil de la caméra. C'est pour ça que la caméra bouge dans tous les sens depuis tout à l'heure. Je vous le dis, que si vous voyez, en fait, l'ordinateur, c'est parce que la caméra est reliée directement à l'ordinateur. Comme ça, elle enregistre directement dessus. Et j'ai pas besoin de faire 36 000 manips pour pouvoir, du coup, avoir la vidéo. Donc c'est pour ça que vous voyez des fois mon retour à l'écran. Parce que bah, quand je bouge la caméra, bah, ça bouge le tout. Voilà. Et là, donc je disais, pour le coup, je n'ai pas attendu, je l'ai trouvé à Cultura. C'est le tome 6 du grand maître de la cultivation démoniaque en version webtoon. Et là, j'avoue, j'ai hâte d'avoir la fin. Parce que cette série-là, elle est hyper bien. Mais elle est un peu longue à sortir. Bon, vous me diriez, comme toutes les séries, elles sont un peu longues à sortir. Il faut bien du suspense aussi, sachant que cette série, elle est quand même terminée depuis des années. Hein, voilà. Donc, dépêchez-vous de les sortir en tome. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. Enfin, même si je connais déjà la fin. Mais j'ai hâte d'avoir vraiment la suite en version papier. Après, c'est de chez Pika. C'est pareil, c'est un webtoon. C'est le tome 6 de My Gently Raised Beast que j'adore. Et c'est pareil, bah, j'ai hâte d'avoir la suite, sachant que cette série-là, il ne manque plus que 3 tomes. Voilà, donc elle est finie en 9 tomes. S'il vous plaît, dépêchez-vous de sortir la suite. J'ai hâte d'avoir la suite. Bon, je connais déjà la fin, je sais comment ça va se terminer. Mais je veux relire cette série et malheureusement sur Webtoon, je n'y ai plus accès parce que si je veux la lire, bah, il faut payer. Et moi, je suis clairement pas pour payer sur des applications. Donc, bah, dépêchez-vous de sortir la série en fait. Surtout en version papier. Là, je veux bien payer la version papier parce que je sais que ça va durer dans le temps, sauf que sur une application, il suffit de malencontreusement effacer l'application ou de changer d'appareil et quoi que ce soit. Et le compte est supprimé et bah voilà en fait c'est vite fait qu'on perd tout. Donc voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé à l'époque, donc il y a déjà très très longtemps de cela. Au jour d'aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup plus de sécurité, ceci, cela, nanani, nanana. Mais je suis beaucoup plus version papier. Donc si vous pouviez vous dépêcher de sortir la version papier, moi ça m'arrange. Et alors là, ce n'est ni un webtoon, ni un manga, c'est une BD. Alors oui, ça n'a rien à faire dans cette vidéo, mais j'ai quand même pris cette série parce que j'ai déjà tous les premiers tomes. C'est à la base, c'est un roman qu'ils ont adapté en BD. Donc j'ai déjà la version roman. D'ailleurs, il me manque les 2 derniers tomes. Je n'ai pas fini de prendre le roman, oui, je sais. C'est normal, c'est moi quand je vais en rayon. Rayon roman, il est là, rayon manga, il est là. Je me dirige vers le rayon manga. Voilà. Je passe jamais dans ce rayon-là et puis de fil en aiguille, c'est un peu parti aux oubliettes. Donc là, du coup, j'ai vu qu'il y avait la BD parce que les BD sont à côté des mangas, hein, voilà. En France, les mangas sont pour les enfants. Hein, attention, sont pour les enfants. La moitié de ce que je vous ai montré là, je ne les donne pas aux enfants. Hein, je vous le dis clairement. Moi, je ne suis... Alors, je travaille. De base, je suis dans le domaine de l'enfance, hein, pour ceux qui savent déjà des dernières vidéos. Je suis dans le domaine de l'enfance. Il y a des tomes que je peux éventuellement donner, mais à partir d'un certain âge. Mais il y a des tomes, je suis désolée, je ne donnerai clairement pas ça à un enfant, même si c'est marqué shonen dessus. Voilà, je suis désolée, mais pour moi, il y a certaines phrases, certaines choses qui sont dites, ou même certains passages du dessin qui montrent, je ne donne pas ça à un enfant au jour d'aujourd'hui. Alors oui, je sais, les enfants sont matures, patati, patata. Mais pour ma part, les enfants ne sont pas matures dans le bon sens du terme. Je suis désolée. Comment vous dire que à l'époque, quand j'ai travaillé, j'ai même pas travaillé, j'étais en stage, donc ça remonte, j'avais 14 ans. Hein, voilà, donc c'était il y a une quinzaine d'années. Voilà.
Et j'ai eu un petit, j'ai dû garder la classe pendant une demi-heure, donc déjà chose que l'enseignante n'avait pas le droit de faire. Voilà, l'ATSEM malheureusement était malade, donc pour le coup c'est moi qui l'ai remplacé. J'ai essayé d'aider au mieux, je me suis retrouvée avec une classe de 30 enfants pendant une demi-heure. J'ai eu un petit qui a piqué une crise, pas possible. Et à côté, il y a eu un petit de 2 ans et demi qui m'a sorti littéralement une phrase que je n'oublierai jamais. Voilà, en entre guillemets, voilà, t'es pas ma mère. Vous imaginez bien la phrase. Je vais pas dire le gros mot parce que je suis pas sûre que YouTube accepte ce gros mot-là. Mais en moi-même, je me suis dit, il vient vraiment de sortir ça. Et pour info, le petit avait 2 ans et demi. Donc au jour d'aujourd'hui, il en a sûrement plus de 16, hein, voilà, parce que je vous dis, c'était il y a déjà une quinzaine d'années. Donc comment vous dire qu'à l'époque, je suis restée figée sur place parce que moi déjà d'une, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être un mois que j'étais là, donc je ne connaissais pas tout. Alors un mois de la rentrée scolaire, hein, mais comme je faisais en alternance, donc stage, école, stage, ou 2 semaines de stage, 2 semaines d'école, enfin voilà, j'étais vraiment en alternance. Voilà, comment vous dire que pour ma part, les enfants sont matures, oui, pour certaines choses. Pour tout ce qui est culture, français et tout ça, je suis désolée, mais pour ma part, ils ne le sont pas du tout. Voilà. Quand on vous demande à un enfant d'écrire ne serait-ce que le mot, on va prendre un mot tout simple, maintenant, et demandez-lui comment est-ce qu'il écrit. Parce que pour ma part, je l'ai vu, mais alors, à tous les sens du terme. Je ne sais même pas comment les enfants font pour écrire correctement et que ça passe à des contrôles, alors que moi, à l'époque, quand j'avais leur âge, s'il me manquait juste une lettre ou si la lettre était mal formée, on se faisait taper sur les doigts parce que c'était pas bon. Enfin, taper sur les doigts est un bien grand mot. Généralement, on avait une mauvaise note, soit on était puni au fond de la salle, parce que la note était trop mauvaise, ou alors parce qu'on n'écoutait pas du tout en cours. Enfin voilà, on avait plein d'autres méthodes pour punir les enfants. Moi, je suis désolée, mais le système scolaire au jour d'aujourd'hui, faudrait peut-être revoir un peu votre système scolaire. Je sais pas. Alors, je sais que je vais pas critiquer ni quoi que ce soit. Hein, je vais surtout pas dire tout et n'importe quoi. Mais pour ma part, pour avoir travaillé dans des écoles et tout ça, je suis désolée, mais déjà, d'où les enfants n'ont plus le droit à des punitions. Je suis désolée, mais alors, certes, si vous punissiez l'enfant dans un coin pendant toute la journée, oui, là, ok, là, je suis d'accord. L'enfant, il n'a pas à être au coin toute la journée. Mais si vous punissez avec des lignes à recopier pour qu'il intègre notamment le mot, notamment on va reprendre le mot maintenant, si vous lui faites recopier je sais pas combien de fois le même mot avec la bonne écriture, je suis désolée, mais au bout d'un moment, c'est censé rentrer quand même. Enfin, je sais pas, moi, pour ma part, il existe d'autres solutions que de maintenant... ah bah oui, mais on préfère mettre un point parce que il a essayé. Non, mais en fait, les enfants n'essayent même plus au jour d'aujourd'hui. Hein. Je veux pas dire, mais au niveau du... Alors, je veux pas critiquer ni quoi que ce soit, mais au niveau du gouvernement, si vous n'allez pas dans les écoles, vous ne saurez jamais réellement ce qui se passe en fait. Alors je sais que toutes les écoles sont différentes, ceci, cela, hein, chaque enseignant a sa propre méthode, ça je le comprends. Mais pour ma part, il y a quand même un gros souci d'éducation quelque part, hein, voilà. Pour avoir travaillé dans le domaine de l'enfance, bon alors oui, je sais, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je ne suis plus dans ce domaine-là, faute de trouver de la place, faute de salaire, hein, voilà. Parce que malheureusement, c'est que niveau salaire, c'est bien, mais être payé 800 € par mois pour travailler en école, ça paye pas un loyer, hein, voilà. Déjà que mon salaire actuel ne paye pas le loyer, alors autant vous dire qu'on est dans la merde. Hein, voilà. Bon, sur ce, je clôture cette parenthèse. Je reviens sur le tome qui n'a rien à faire dans les mangas. C'est tout simplement la BD des Royaumes de Feu, donc le tome 8 qui est sorti. Voilà, donc j'avoue que j'étais contente de l'avoir. Parce que
Bon, c'est certes, c'est une BD. J'ai quand même les romans à côté. Je les ai lus, les romans. Franchement, j'ai adoré les lire. C'est d'ailleurs pour ça que je les prends en version BD parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Ah oui, je me disais aussi, ça me tirait les cheveux. Bah, c'est normal. C'est pris sous, sous les carnets de l'apothicaire. Donc voilà, j'ai vraiment adoré lire cette série en version roman. Alors oui, j'ai pas lu les 3 derniers tomes. Parce qu'il me manque les 2 derniers tomes. En fait, il faut savoir que cette série, elle a 3 cycles. Donc le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, voilà, composé de 5 romans chacun. Et bah, sauf que le cycle 3, je n'ai clairement pas fini. Il faut que je finisse d'acheter les tomes. Mais bah, en fait, il y a tellement de sorties manga que bah, je ne peux pas me permettre au jour d'aujourd'hui d'acheter les tomes. Voilà, enfin, avec le salaire que j'ai actuellement, ça va être limite. Déjà que quand j'aurai trouvé un logement, ça va être réduit de moitié. Voilà, ne vous attendez pas à avoir autant de mangas quand j'aurai un logement. Ça va pas être la même chose. Sur ce, j'ai terminé. Et comme vous voyez, bah, c'était déjà un énorme craquage. Hein, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, il y en a déjà d'autres qui m'attendent à la librairie. Je ne suis pas en manque de manga. Ça, c'est sûr, avec toutes les sorties, de toute façon, qui a annoncé, on n'est pas en manque. Hein, voilà. Sachant que je me suis quand même fait plaisir avec un collector aussi. Hein, voilà. Et j'avoue que je l'ai bien aimé, celui-là. Je suis très contente. Bon, même si c'est 40 €. Voilà, j'avoue que j'ai eu mal au porte-monnaie à ce moment-là, mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà, je me suis quand même bien fait plaisir. Maintenant, ce qu'il va surtout falloir que je fasse, c'est lire les tomes. Et pour lire les tomes, il va falloir que j'arrive à me dégager du temps. Et bah le temps, je sais que le temps c'est de l'argent, mais là c'est le temps qui me manque. Voilà. Les journées ne sont jamais assez longues et malheureusement, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'elles rétrécissent. Je sais pas pour vous, mais alors pour ma part, étant petit, j'avais l'impression que les journées étaient méga longues et tout ça. J'avais qu'une envie, c'était de faire ce que je voulais, tout ça. Mais alors au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus ça va, plus les journées sont petites. Je sais pas vous, mais pour ma part, j'ai l'impression que c'est comme ça. Puis alors, en plus, il faut travailler 35 heures dans la semaine. Voilà, donc les 35 heures, c'est mignon. Mais quand on habite à côté, ça va. Quand on a des kilomètres à faire pour aller sur le lieu de travail et qu'il y a un bus qui vous rentre dedans, c'est pas non plus l'idéal, hein, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Surtout quand le conducteur ne sait pas conduire. Voilà, ça je vous en parle parce que ça m'est arrivé hier en fait. Voilà. Je remontais sur une toute petite rue, déjà 2 voitures a du mal à passer, sachant que vous l'avez vu dans ma vidéo voyage, enfin voyage, entre guillemets, hein, j'ai fait un petit voyage d'une journée, mais j'étais quand même contente. C'est une petite 106 que j'ai, hein, voilà, donc c'est une voiture qui est quand même assez petite par rapport aux petites voitures d'aujourd'hui, hein. Genre la dernière Twingo est plus grande que la mienne, hein, voilà pour info. Et ben sur la route, j'ai croisé un bus, sauf que bah forcément ça ne passe pas, il m'a ripé tout le côté de la voiture. Hein, voilà, j'avais les pneus collés au trottoir, un trottoir qui était déjà haut comme ça, donc bah forcément, ayant une petite voiture, c'est pas un 4x4, hein, ça monte pas sur un trottoir comme ça. D'ailleurs, on voit bien les marques sur le trottoir. J'y suis repassée aujourd'hui, on voit bien les marques sur le trottoir. Enfin, le long du trottoir, on voit la trace des pneus. Hein, voilà, et le bus m'a ripé sous tout le côté, et ce crétin a osé me klaxonner parce que je l'avais touché. Alors, heureusement, pour moi, j'ai une dashcam dans la voiture. Bon, c'est pas de la super qualité, mais on voit qui c'est qui est en tort. Et malheureusement, si jamais il me porte plainte ou peu importe ce qu'il fait, eh ben, on voit bien que ce n'est pas moi qui est en tort, c'est lui qui m'a grillé la priorité parce que sur cette route-là, c'est une ligne droite. Et généralement, quand il y a un gros véhicule, ben, on le laisse passer parce qu'on sait très bien qu'un gros véhicule plus une voiture, ça ne passe pas. Sauf que là, j'étais déjà engagée. J'avais fait plus de la moitié de cette petite route. Voilà. Enfin, il y a quoi? Il y a peut-être 100 mètres. Hein. Mais j'avais déjà fait plus de 50 mètres de cette route-là. Donc à la base, c'était à lui de s'arrêter. Sauf que monsieur m'a littéralement grillé la priorité, entre guillemets. Et ne s'est même pas arrêté. Il a tracé. Ah bah puis il a tracé direct. Hein. Il a klaxonné, il s'est barré. Tout va bien. Bon après, heureusement, ma voiture a pas grand-chose. Hein. Voilà, elle a juste...
quelques petites éraflures, mais ça se voit à peine. Voilà. Franchement, je suis contente parce que comme c'est une voiture assez vieille qui a des éraflures un peu dans tous les sens, donc personnellement, j'en ai un peu rien à faire qu'il y ait des éraflures, mais il m'aurait fait sauter le rétro ou quoi que ce soit, ça aurait pas été la même histoire. Moi, je vous le dis. Enfin bref, je raconte ma vie. Mais sur ce, la vidéo est déjà beaucoup trop longue et comme vous le savez, je vais déjà galérer à la mettre sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas à l'heure que je la mets habituellement, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous voyez ça, c'est que vous avez fini par l'avoir. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!